Milan, on t'aime, Milan, on t'adore. Ah ouais, mon Milan. Oh, mon Milan, la victoire à Newcastle. Oh, la victoire à Newcastle. Alors que t'es mis 1-0. Oh, ce miracle. Voilà, voilà Milan, on est réconciliés. Ah, t'avais perdu contre l'OM en finale en 93. Ah, je t'en ai toujours un peu voulu, hein. Toi, le grand Milan. Mais là, t'as été gagné à Newcastle pour nous qualifier, alors que nous, on n'avait pas réussi. Nous, on n'avait pas réussi à aller gagner à Dortmund. Pourtant, on aurait mérité de gagner à Dortmund. D'ailleurs, on a failli gagner à Dortmund. Parce que Kylian, il te l'a mis, ce but. Putain. Mais il est hors jeu dans le mi-genou, quoi. Ah, il est hors jeu. Mais il est hors jeu dans le mi-genou, putain. Et en vrai, en ce match, on a 4-5 occasions nettes. On prend un mi-temps comme ça, Colomwani, t'en rates une. Lee aussi avait hors-jeu, pareil pour Lee, mais sinon il avait saccagé à 1 mètre des buts. On a 2-3 occasions très nettes qu'on n'a pas su mettre dans cette première mi-temps. Putain, on n'a pas su les mettre. Et quand tu sais pas mettre un but, tu te mets en danger. Et là, tu la vois direct, l'élimination qui arrive. Vous avez vu les rues de Cali, hein, c'est mignon Cali, c'est tout piéton. Et ouais, tu mets pas tes occasions, tu te dis putain, on va finir par se faire ken. Et qu'est-ce qui se passe en début deuxième mi-temps? Tu te fais ken. Putain, la défense qui arrive pas à dégager ses ballons, qui arrive à rien. Donnarumma qui fait ce qu'il peut, mais à 1 mètre des buts, le mec il marque. Tu es mis 1-0 et tu te dis putain, 51e minute, on est mis 1-0, c'est fini. C'est fini, putain. C'est impossible que Milan gagne à Newcastle. On retournera jamais le match, on n'a pas de solution sur le banc, c'est niqué, putain, c'est niqué. Là, t'es le homard dans ton aquarium. T'étais 3000 en partant de Plymouth. T'es plus que 25. Tu te dis, putain, c'est bientôt mon tour, je suis foutu, quoi. Et là, l'iceberg, gros, l'iceberg, putain. Oh, l'iceberg que ce Newcastle se prend pleine gueule. Oh, Newcastle, ils n'ont pas le droit de se faire sortir chez eux par Milan, de se faire taper chez eux par Milan et d'être dernier du groupe. Ils n'ont pas le droit, Newcastle. Mais ça nous fait un bien incroyable. Incroyable, parce que nous, du coup, en vrai, en confrontation directe, le Borussia et le Milan AC, on les élimine. On les élimine. Nous, c'est à Newcastle qu'on a fait n'importe quoi avec Luis Enrique qui a fait une compo de merde, là, putain, tu vois. Là, en 4-3-3, qu'est-ce qu'on a vu? 4-3-3, il se réclame depuis le début de l'année, putain, Luis Enrique. Qu'est-ce qu'on a vu en 4-3-3? Eh ben, t'étais en place en 4-3-3, t'as pas souffert en 4-3-3 contre Milan, contre Dortmund, chez eux, le Signoula Park, le mur jaune, des mecs qui étaient déjà qualifiés, qui avaient juste un kiff, c'était éliminer le Qatar, éliminer le Paris Saint-Germain pour se venger du yoga, tu vois, du yoga gate. Et ben, en attendant, ils ont rien réussi, Dortmund, tu vois, avec ton 4-3-3, tu les as tenus, quoi. Donc ça veut dire que dans ce 4-3-3, si un jour tu peux aligner Asensio dans l'axe, Dembélé à droite, Mbappé à gauche, et qu'en arrière-gauche, t'as Nuno Mendes, et en défense centrale, Marquinhos et Lucas Hernandez, là t'as une équipe qui sera beaucoup plus difficile à sortir, ou tu vois, que ce que t'es aujourd'hui. Voilà. Bon, un petit tour rapide de l'effectif, parce que ce soir, on est qualifié, bordel. Sans gagner, grâce à Milan. Enfin, un truc de homard coincé dans un aquarium. Merci, quoi. Non, sérieusement, franchement, tu sais, je voulais pas regarder le résultat de Milan. Et quand à la 87e minute, je vois qu'on est toujours un partout, j'ai check. J'avais regardé 1-0 à la mi-temps. Et là, j'ai vu le 2-1, j'ai fait... Mais oui, j'ai bien fait d'aller dépenser mon salaire à Milan. Il y a 2 semaines, putain, j'ai claqué de la thune à Milan. J'ai fait des restaurants, j'ai fait des thermes, je me suis fait kiffer. J'ai donné de l'économie à Milan. Merci le retour d'énergie, Putain, les Parisiens, on est encore en Ligue des Champions. On est encore en Ligue des Champions, on est en 2e. Le truc était improbable avant le match, Alors du coup, ça nous fera un tirage très difficile. Mais... on ne sera pas la même équipe en février-mars, tu sais pas ce qui peut se passer. On en reparlera à ce moment-là. En attendant, bon, poste par poste, Gigio dans les buts, t'as fait ton match, moi je suis content pour toi Gigio. Je voulais surtout pas qu'on arrive à faire un gros match et qu'à la 90e tu nous flingues avec une cacahuète, quoi, tu vois. Non, ça aurait été dur, ça aurait été vraiment très dur. Il fallait que tu sois solide, il fallait que tu prennes pas de but. Ah, t'as quand même pris ton but. Gigio. Mais t'y es pas pour grand-chose, voilà.
Charnière centrale, Marquinhos, Skriniar. Marquinhos un peu fébrile. En première mi-temps, quand Donnarumma fait un super arrêt. Ils en ont eu 3 d'occasions dans ce moment, en vrai. Il fait un super arrêt. Marquinhos, juste avant, était aux fraises complet sur sa tête. C'était pas ouf. Skriniar lent, 2 relances hyper axe, complètement foirées. On peut, maintenant qu'on est qualifié quand même, même deuxième comme l'année dernière, comme les autres années en vrai. Hein, comme quoi, sans Messi, sans Neymar, sans Verratti, elle m'en fait pas plus mal. Voilà. Même avec des joueurs de 3e div comme Kanglingi. Skriniar, Marquinhos, est-ce que c'est notre meilleure charnière? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Hernandez, Danilo, Kimpembe, tout ça, ça a son mot à dire. Et je pense qu'on est encore loin d'avoir le plein potentiel de cet effectif. Sur les côtés, bon Hakimi, je suis pas fan parce que je pense qu'il est con comme un cul, quoi, dans son jeu, dans ses choix, dans tout ça. Mais après, bon, il a le physique, il se bat, il fait quand même son match ce soir. Mais c'est pas un garçon très intelligent dans le jeu. De l'autre côté, Lucas Hernandez, il peut pas faire grand chose parce que il a cette responsabilité de défendre, d'être dur sur l'homme et pas pouvoir monter beaucoup. Bon. Milieu de terrain, tu as eu ton Zahir, Lee, Vitinha, dont on a parlé avant le match, qui était une équipe pour essayer d'avoir 2 créateurs devant ton défensif, pour essayer de lancer tes 3 attaquants. C'est vrai que sinon tu peux rien imaginer de faire. Ça n'a pas si mal fonctionné parce que, en vrai, au milieu de terrain, je nous ai trouvé plutôt capable de ressortir, capable de trouver nos attaquants. La compo a plutôt marché, tu vois. Après, en deuxième mi-temps, quand tu vas rentrer au Garté, ça change pas grand-chose. Tu restes globalement maître. Et devant, on va Barcola, Kolo, Mbappé. Vous n'avez pas été extraordinaire. Vous avez comme salement vendangé. En première mi-temps, franchement, on a 3-4 occasions super nettes quand ils ont donc 1,5. Et on doit amener au score à la mi-temps. Tu vois, là, ça passe ce soir parce que... parce que le miracle, gros. Ah, le miracle, il était pour nous, le miracle, dans ce groupe. Il y avait un truc qu'on allait s'en sortir. Tout ce match, j'ai senti qu'on allait s'en sortir. Même quand le but a été refusé. Même quand le but de Mbappé a été refusé à 2-1. Alors qu'à 2-1, t'es premier du groupe. Hein. C'est pas du tout la même histoire. Ah, ça aurait été mieux. C'est sûr que ça aurait été mieux. Hein. Mais de toute façon, les mecs, Copenhague, c'était pas pour nous. Copenhague, c'est pour le Real Madrid ou City. Toi, de toute façon, tu aurais pris un gros deuxième. Bon. J'ai envie de te dire, 8e ou quart de finaliste, on s'en balèque. Moi, c'est vrai que, tu vois, si c'est pour se taper un énorme et se faire sortir dès les 8e, c'est peut-être dommage de ne pas avoir fait l'Europa League, tu vois. Après, c'est vrai que d'un point de vue purement prestige, quand tu es le Paris Saint-Germain, que tu as dépensé autant sur les marchés des transferts, tu n'as pas le droit de pas sortir des groupes. Tu es tête de série, même si tu t'es tapé un groupe super dur. Voilà. Donc les Parisiens, voilà, globalement, on a quand même saccagé pas mal l'occasion, mais on a montré de l'envie. On a montré qu'on avait du caractère, parce que quand ils marquent à 1-0, d'habitude on s'effondre les mecs. Et là, Zahir, là mon petit Zahir Emery, à la 56e minute, 5 minutes après, quoi. Putain, la balle elle revient dans tes pieds, tu t'imposes physiquement, tu frappes, tu marques, Zahir. Putain, tu marques, Zahir. Le but de l'espoir, bien sûr qu'on avait besoin que tu sois là. Bien sûr qu'on avait besoin que tu sois là. C'est pas une histoire d'âge et tout ça, c'est une histoire de volonté, de mentalité, d'être bon ou pas être bon, quoi. Kylian, il avait déjà expliqué ça il y a des années. Zahir, c'est pareil, bah ouais, on est dépendant de Zahir, parce que t'es bon, quoi, c'est tout. Putain, tu nous as fait bander là-dessus, Oh, Warren, tu nous as fait bander, l'égalisation. Parce qu'à ce moment-là, Milan, il mène pas encore, quoi, tu vois. Et toi, t'espères encore gagner. Ah putain, c'était bien 5 minutes après. C'est très rare qu'on soit capable de faire ce genre de truc. Donc bon, écoutez les Parisiens. Allez, deuxième du groupe. On verra le tirage au sort. Moi, je m'emballe pas. J'ai vu que, tu vois... on fait enfin un match avec Sark qu'on perd pas en Coupe d'Europe. On a des marques qui se prennent à domicile. L'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est pas celle de février-mars. Donc on peut pas vraiment se projeter. Et pour une fois, c'est pas plus mal. Voilà, allez, ciao Paris.